Polystudieux, polystudieuses, bonjour. Aujourd'hui, nous allons bricoler. Vous avez envie de vous monter un touret à polir? Eh bien, je vais vous montrer comment le faire à partir d'un touret à meuler. Comment démonter celui-ci et installer des queues de cochon et des disques que vous trouverez chez Polystudio. Il va bien sûr falloir démonter les deux meules qui se trouvent de part et d'autre, ainsi que les capots de protection, aussi appelés des carters. Bon, j'ai cassé l'écran en plastique en le manipulant sur celui de gauche, mais ça n'a aucune importance puisque tout ça ne va plus nous servir. La première chose très importante à faire, c'est de vérifier sur l'étiquette que les spécifications de l'appareil conviennent. Alors, outre les pictogrammes classiques d'alimentation électrique, le logo CE, etc., les deux choses auxquelles il faut que vous fassiez attention, c'est d'abord le nombre de tours par minute que j'ai encadré en rouge, là 2840, c'est très bien, il faut compter moins de 3000 tours par minute pour polir la pâte polymère. L'autre point important lorsque vous choisirez votre touret à meuler, c'est l'axe de l'arbre donc qui entraîne les disques. Là, je l'ai encadré, c'est un axe de 12,7 mm ou un demi-pouce chez nos amis anglais. Les chiffres que vous voyez de part et d'autre de ce diamètre, 150 et 16 mm, ce sont en fait la taille des meules et leur épaisseur, ce dont on se fiche puisqu'on va les démonter. Donc, si je vous demande de prendre garde à ce diamètre de l'axe de 12 mm 7, c'est que c'est le diamètre le plus courant pour adapter des queues de cochon. Vous trouverez aussi des diamètres de 15 ou 16, mais alors là, il est beaucoup plus difficile de trouver des queues de cochon. En tout cas, celles que vous trouverez chez Polystudio sont en 12,7. Alors évidemment, un point de sécurité très important, quand on fait une intervention sur ce type d'appareil, on le débranche systématiquement. Ne le laissez pas brancher. Et nous allons commencer tout de suite par démonter nos deux capots, donc celui de droite, en dévissant tout simplement les trois vis. Alors évidemment, l'appareil que vous achèterez sera peut-être un peu différent, mais c'est toujours un peu le même principe. Un carter de protection, une meule à l'intérieur à ôter, et la queue de cochon à monter. Donc là, je dévisse, j'accélère toute cette partie qui n'est pas vraiment passionnante. Voilà, j'ôte le couvercle de mon capot. Et voici la meule que nous allons démonter à l'aide d'une clé à molette. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent vous avez une flèche qui vous indique le sens de rotation de votre meule. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'il va falloir démonter l'écrou qui se trouve ici. Donc, avec une clé à molette ou une clé à une taille adaptée à votre écrou, vous allez dévisser celui-ci. S'il est un peu trop serré, faites appel à un gros bras. Une fois que l'écrou est desserré, vous tenez votre meule et vous ôtez l'écrou. Vous ôtez la flasque en métal et la feuille ou le petit papier qui se trouve de part et d'autre de votre meule, de chaque côté donc. Il reste 3 vis à ôter pour enlever définitivement ce capot. Un tour de vis cruciforme, on dévisse tout simplement. Tenez votre capot pour vous faciliter le dévissage à la main de la toute dernière vis. Ôtez celui-ci, et voilà, l'un des côtés est prêt. Alors, je profite de la position de l'appareil pour vous montrer le point de fixation qui va vous permettre de fixer la machine sur votre support de travail. Ce que je vous conseille, parce que vous le verrez, lorsqu'elle est allumée, elle vibre et elle va se déplacer. Donc, si vous le pouvez, essayez de fixer votre appareil sur une surface de travail. De part et d'autre, d'ailleurs, vous avez ce point de fixation. Nous allons maintenant faire exactement la même chose que de l'autre côté pour ce capot de protection. Voilà, notre appareil est maintenant prêt pour que nous y installions les deux queues de cochon à droite et à gauche, que voici. Lorsque vous les recevrez, vous verrez qu'il est noté dessus right et left pour vous faciliter le montage de chaque côté du touret. Nous allons commencer par monter la queue de cochon à droite. Vous voyez qu'il y a deux vis
Ces vis, lorsque vous recevrez donc votre queue de cochon, sont totalement vissées et dépassent à l'intérieur du cylindre. Donc pour pouvoir les enfiler sur l'axe, il faut les dévisser de façon à ce qu'elles ne dépassent plus à l'intérieur. Je passe mon doigt, c'est bon, la vis ne dépasse pas à l'intérieur. Je fais la même chose pour la deuxième vis. Je viens insérer ma queue de cochon sur l'axe, et c'est là qu'il est important d'avoir évidemment le bon diamètre. Si c'est trop grand, ça va flotter, évidemment. Si c'est trop petit, vous ne pourrez jamais l'insérer. On vient serrer les vis pour bien fixer la queue de cochon sur l'axe, qui ne bouge pas quand ça va tourner. Essayez de ne pas vous blesser en ripant comme je viens de le faire. On fait la même chose de l'autre côté. Les deux queues de cochon sont fixées de part et d'autre et nous allons maintenant pouvoir installer des disques de polissage comme celui-ci en flanelle par exemple, celui-ci en coton ou celui-ci en microfibre. Alors ce sont mes propres disques, ils sont un peu usés. Je vais fixer le disque en flanelle et comme vous le voyez, le trou n'a pas la même dimension de chaque côté. Alors c'est normal parce qu'en fait le trou est conique pour s'adapter à votre queue de cochon, elle-même conique. Donc vous vissez en appuyant pour bien fixer votre disque sur l'axe. C'est installé, c'est très simple et très rapide. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc mettre un disque d'une autre qualité de l'autre côté. Vous avez ainsi deux outils sur le même appareil. Vous pouvez monter du coton, mais vous pouvez aussi monter de la microfibre. C'est vraiment selon la qualité que vous préférez, suivant les pièces que vous avez à polir en fait. Voici une démonstration rapide de polissage sur ce bracelet qui est déjà poncé et que j'ai partiellement poli d'ailleurs, mais pas partout, pas sur toute la surface. Alors, point très important, il faut vraiment fixer votre appareil. Là, ce sont les mains de mon mari qui le tiennent, mais il y a des points de fixation qui sont prévus pour cela et il faut vraiment le fixer pour des questions évidentes de sécurité. Là, si je l'allume, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, ça se déplace. Et ça peut être très dangereux parce que s'il tombe de votre plan de travail, en continuant à tourner, vous pouvez avoir des accidents graves. N'essayez pas non plus de le tenir d'une main et de polir de l'autre. C'est dangereux, je le redis. Fixez votre appareil. Donc l'appareil n'étant pas sur mon plan de travail habituel, il n'est pas fixé, je demande à mon mari de me le tenir. Donc voilà, amenez la pièce à polir au contact du disque et n'appuyez pas, cela ne sert à rien. Il faut que le coton, la flanelle ou la microfibre frôle la surface. Donc vous pouvez, vous voyez, toucher le disque, ça n'est pas dangereux car la vitesse est beaucoup plus réduite que sur un outil à main type Dremel ou autre, qui tourne à 9000 tours voire plus. Là on est à moins de 3000 tours. Donc vous pouvez travailler les bords en approchant votre pièce donc, de la tranche de votre disque. Donc je vous rappelle que c'est un appareil à polir et non à poncer. On ne ponce pas là, on polit, on lustre, on fait briller. Il faut donc que votre pièce soit préalablement préparée à ce polissage. Regardez comme ça brille, regardez comme c'est joli. Et pour cela, il faut la poncer avant. Alors ensuite, la brillance, c'est vous qui choisissez. Plus vous allez polir votre pièce, plus elle va briller. Donc si vous voulez une brillance satinée, pas trop brillante, eh bien vous polissez pendant quelques secondes. Si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus brillant, un polimiroir, vous polissez pendant plusieurs minutes. C'est à vous de voir quand vous devez arrêter. Je vais maintenant changer de disque et en installer un autre. Alors, on éteint, on attend que la rotation s'arrête. Voilà. Alors, point important aussi, c'est que votre appareil peut chauffer. Plus longtemps vous allez poncer, plus celui-ci va chauffer. Et il faut faire attention parce que des fois, on peut prendre un petit coup de chaud en le touchant. Donc moi, j'utilise parfois une manique ou un gant pour démonter quand c'est vraiment très chaud. Donc je dévisse et je viens visser le disque de microfibre. Alors comme pour le disque de coton précédent, j'amène ma pièce au contact, je n'appuie pas. N'appuyez pas parce que parfois si vous appuyez trop fort avec l'effet de rotation et la chaleur, vous allez marquer votre pâte. Personnellement, moi j'aime bien les trois sortes de disques que je vous propose sur la boutique, je me sers des trois indifféremment, que ce soit le coton, la microfibre ou la flanelle. C'est suivant la pièce en fait que j'ai à poncer, j'essaie les trois et parfois la flanelle s'avère plus efficace, parfois c'est la microfibre, je ne sais pas, je pense que cela dépend de la pâte polymère utilisée, de la pièce elle-même. Regardez comme ça brille, c'est vraiment efficace. Donc à vous de vous faire votre opinion en essayant les différents types de tissus proposés.
Alors, chose importante, c'est pour toutes les personnes qui souffrent de douleurs dans les mains, les bras, les coudes, qui ne supportent pas les vibrations des outils à main type Dremel, il est vrai que le touret à polir est beaucoup plus agréable. La vibration n'est pas directement transmise dans la main, comme avec un outil à main, mais passe donc par l'axe du disque à la pièce et pas par votre main. Alors il faut le reconnaître, il y a quand même des vibrations, mais très très nettement atténuées par rapport à un outil à main. C'est donc beaucoup moins douloureux si vous souffrez de tendinite, de syndrome du canal carpien ou autre. Voilà, regardez cette brillance fantastique. Vous trouverez évidemment tout ce matériel chez Polystudio, les queues de cochon, les disques de différents types. Et pour les jolis bracelets à polir, c'est à vous de les fournir. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo ou à me laisser un petit mot sur Facebook. Merci, Polystudio et Polystudieuse, à bientôt.